Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec la première Startup Battle des étudiants entrepreneurs. On ira faire un tour du côté d'Incilibio et puis Microcéram récompensé pour un nouveau procédé de micromoulage. Le Mac d'Esther, c'est parti. La communauté French Tech Limousin, en partenariat avec l'Université de Limoges et Limoges Métropole, a organisé sa première Startup Battle dédiée à l'entrepreneuriat étudiant. La Startup Battle, c'est vraiment une des pierres angulaires qu'on a mis en place dès le début et qui permet justement de mettre en lumière des néo-entrepreneurs, et on les prend dès le début de leur carrière d'entrepreneur pour qu'ils viennent pitcher leurs innovations, et donc on fait une sélection, il y a un jury, il peut y avoir des votes du public, et donc du coup ça te permet de sélectionner quelques entrepreneurs qu'on va estimer vouloir mettre en lumière encore un peu plus loin. 3 jeunes étudiants entrepreneurs sont ressortis lauréats de ce concours. Je suis en train de créer NutriWaste. NutriWaste, c'est une société qui va revaloriser les biodéchets, proposer une réelle alternative aux autres méthodes de traitement des biodéchets en les transformant en une farine d'insectes. Ça passe par du coup un insecte et un bioréacteur qui sont l'innovation de ce procédé. La suite, c'est la création de la société au premier trimestre de 2026 via l'accompagnement de l'Avrul et d'Esther Technopole. L'Avrul qui est sur le programme R&D côté insectes, Esther Technopole côté ingénierie, et donc sur la micro-usine et le bioréacteur. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille sur ce projet, donc c'est une récompense, une valorisation de mon travail. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Je suis fondatrice et dirigeante du Track à l'Impact, qui est une formation de confiance en soi. Eh bien, c'est une formation qui leur permet d'acquérir des compétences à l'oral, de développer leur rhétorique, qui se fait en présentiel pour vraiment accompagner ceux qui souhaitent être formés, pour les aider à travers les ateliers, pour qu'on fasse quelque chose qui puisse vraiment les aider eux, au lieu de leur donner des savoirs sans vraiment les appliquer. On devait pitcher notre entreprise, on avait 2 minutes, et puis ensuite, on avait 2 minutes de questions avec le jury, questions-réponses. Comme j'étais suffisamment à l'aise, puis mon projet a dû plaire parce que j'ai été lauréate, j'ai eu cette chance. C'est une plateforme 2 en 1 d'inspection automobile et une marketplace. C'est-à-dire que pour vendre sa voiture sur nos citrons, on doit d'abord la faire inspecter. Si on veut acheter une voiture, toutes les informations du rapport sont disponibles gratuitement pour tous les acheteurs, et on n'a plus qu'à réserver la voiture ou faire une offre d'achat. J'ai participé à cette Startup Battle aussi pour avoir un peu plus de visibilité pour mon projet. Le plus compliqué, surtout quand on veut se lancer, c'est d'avoir de la visibilité. Et donc c'est vraiment bien que la French Tech et l'Université de Limoges croient un peu aux étudiants entrepreneurs et donnent cette visibilité, parce qu'en plus, le fait d'être lauréat nous a permis d'aller pitcher au Zénith pendant le trophée des entreprises. Et donc, c'est une chance énorme. Le mentorat, on a mis ça en place maintenant il y a 5 ans, et c'est là pour accompagner tous les néo-entrepreneurs en leur mettant et en leur proposant des rendez-vous avec des entrepreneurs plus chevronnés. La meilleure manière de mettre en face d'un néo-entrepreneur les meilleurs conseils qui pourront lui être donnés, c'est un entrepreneur qui lui-même est passé par là et donc a fait des erreurs et va pouvoir lui donner des conseils par rapport à ce genre de choses. Depuis sa création en 2019 à Esther Technopole Limoges, Incilibio innove dans la recherche numérique pour éprouver l'action de molécules afin de remplacer les tests sur le vivant. Incilibio et sa dizaine de salariés développent cette entreprise. La société s'appuie sur des principes de fidélisation. Quand on a commencé en 2019, on ne savait même pas comment vendre ces prestations-là. Nos clients ne les avaient jamais utilisées non plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était compliqué, nouveau en tout cas. Et du coup, il a fallu inventer des codes graphiques, il a fallu inventer des verbatims qui passent bien. Et ça nous a pris du temps. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on a trouvé notre marché. Donc ça, c'est le côté hyper satisfaisant. Une bonne étude clientèle et la création de partenariats pérennes. Trouver les premiers clients, savoir si on pouvait vendre à l'international, savoir dans quel domaine on pouvait vendre, quelles étaient les applications de nos méthodes. Et aujourd'hui, ça y est, on commence à avoir un panorama d'entreprise. Le persona classique d'un chercheur en agro, ça va être un directeur scientifique pour une boîte qui fait des ingrédients ou des compléments alimentaires et qui va vouloir comprendre comment fonctionne sa formule. Et ça, c'est la même chose pour la cosméto et pour la pharma. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en termes de typologie d'entreprise, on ne va pas avoir le même degré scientifique, le même besoin de science
en fonction de l'entreprise. C'est-à-dire il y a des plus petites boîtes cosmétiques qui vont nous demander des preuves de concept assez rapides. Et puis on a des programmes R&D vraiment longs et vraiment complexes. Avec certains clients, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas qu'industriel, c'est-à-dire on a des projets académiques avec des universités. Souvent c'est du projet coup de cœur, c'est-à-dire c'est Patrick qui vient nous voir et qui nous dit il y a Yann qui fait ça, il a cette question. En vrai ce ne sera pas une grosse prestation, mais ça semble tellement intéressant que moi je vous propose qu'on y aille. Et en fait on regarde, et quand ça nous intéresse, parce que derrière on va avoir un test méthodologique, ou juste parce que le sujet est passionnant, en vrai c'est aussi ce qui se passe, et ben on y va et on fait ce travail-là en parallèle. Une vidéo absolument magnifique de vulgarisation scientifique en cosmétique, en animation 3D, c'est génial, c'est un boulot hallucinant. Une application cutanée. Pour moi, biologique. Grâce à nos simulations, nous prédisons sa traversée du stratum cornéen et identifions le rôle précis. Aujourd'hui, on est vraiment sur une approche de partenariat avec nos clients, où en fait on fait de la recherche, on va leur donner les premiers résultats, eux vont les vérifier expérimentalement, mais du coup ça va soulever d'autres problématiques, et une fois qu'ils ont ces nouvelles problématiques, ils reviennent nous voir et on repart. On a travaillé pour une entreprise de cosmétiques cette année, qui avait 2 types d'actifs. Un actif qu'on dit linéaire, donc tout droit, et un autre actif où on pouvait fermer la boucle. Et ils voulaient savoir lequel fonctionne le mieux, parce qu'en fait c'était la même formule chimique à quelque chose près, il y avait juste l'un qui était linéaire et l'autre qui était cyclique. Et leur question c'était lequel rentre le mieux dans la peau. Et ça en fait pour nous ça a été assez facile. On a modélisé les deux produits, enfin les deux molécules, et puis on a été capable de montrer que le linéaire finalement étant plus souple, avait besoin de moins d'énergie pour traverser que le cyclique. Et là, tu vois, avec les facilitateurs de perméation, la membrane est bien plus déstabilisée. Elle est plus en bazar, et ce qui permet aux actifs d'aller plus profondément. Il y a un vrai contenu scientifique où on leur explique que, vous voyez, à partir du moment où on met les accélérateurs de perméation, l'actif il rentre plus profondément dans la membrane, et il est mieux adressé, et du coup, il peut mieux toucher la peau. Et on a des clients qui nous demandent d'aller jusqu'à la médecine quasi personnalisée, où ils nous disent voilà, on veut travailler sur tel type de peau. C'est-à-dire la peau de votre front, c'est pas la même que la peau de votre bras, ce qui n'est pas la même que la peau de l'intérieur de votre main. On va être capable aussi de jouer sur des peaux saines ou des peaux malades. C'est-à-dire les peaux malades, elles ont des petites différences, elles ont des molécules qu'on appelle des céramides, qui sont plus courtes. La révolution de la recherche sous contrat proposée par Insilibio s'appuie sur un outil numérique qui fait ses preuves. Et là, elle va se dissoudre et on va suivre le petit nuage. Et le but après, c'est de montrer que les molécules dans le petit nuage vont rentrer dans le tissu digestif. L'intelligence artificielle, finalement, ça fait un moment qu'on en fait. Et donc, on n'est pas néophyte sur ces méthodes. Par contre, ce qui a vraiment bougé, c'est la valeur perçue. La confiance dans le numérique commence à augmenter. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on vend des logiciels qui ont 7% d'erreurs. C'est le principe de l'intelligence artificielle, ça fait des erreurs. Et pourtant, on n'a jamais été aussi en confiance avec cet outil-là. Et donc nous, ce qui fait que on est là pour dérisquer justement ces 7%, parce qu'on fait une partie d'intelligence artificielle, évidemment, mais on fait aussi beaucoup de calculs de performance. Et cette partie calcul de performance, il n'y a pas d'erreur, on ne se trompe pas. Ce qui nous conforte, c'est cette notion un peu de pionnier, c'est-à-dire on était déjà utilisateur avant le grand engouement. Et du coup, ça donne cette notion un peu de confiance. Rien ne se passe sans les bons outils et les objectifs stratégiques du manager. Les valeurs fortes qui vont nous porter, c'est tout ce qui est management par le sens. Le but, c'est d'emmener des équipes sur un projet qui nous botte. On est une bande de geeks et en fait, on a tout le temps le sentiment de prendre du plaisir à tous ces projets-là. Donc ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Et vous voyez, je suis parti en vacances il y a quelques semaines. Et c'est même mes collègues qui m'ont dit « Maxime, tu oublies ton téléphone portable, on ne veut pas t'entendre, tu nous laisses tranquille pendant tes vacances. » Et quand je suis revenu, ils étaient enchantés de me dire « Regarde comme on a avancé là-dessus, c'est trop bien, ça va faire un papier et tout. » Et du coup, j'ai fait « Waouh !» La complexation, c'est la formation du complexe. C'est le cas avec la cyclodextrine. Et c'est une complexation parce qu'elles sont bien ensemble. Tu vois ? Ok ? D'accord. Okay. Voilà.
Scientifique par conviction et envie, Delphine Gourdonneau passe par l'école d'ingénieurs en céramique de Limoges, traverse le bâtiment afin de poursuivre études et recherches à l'IRSER. C'est ici qu'est arrivée l'idée d'un nouveau procédé de micro-moulage, récemment récompensé par le prix iPhD. Le prix, c'est déjà une reconnaissance. Pour le projet, c'est vraiment très bien parce que ça permet de le faire, de lui apporter la visibilité, c'est ça, à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et en plus de ça, ça donne accès à tout un programme d'accompagnement d'un point de vue formation. Donc on peut avoir des conférences méthodologiques, des interventions de la part de juristes, d'avocats qui nous permettent aussi d'en savoir un peu plus sur tous les aspects entrepreneuriaux pour savoir comment nous structurer, comment nous y prendre. Et on a aussi un coaching hebdomadaire, donc soit en groupe, soit plus individualisé, qui nous permet du coup d'avancer sur le projet. Un accompagnement lancé l'automne dernier qui va se prolonger au premier semestre 2026. Enfin, là, on s'est rendu compte du coup des enjeux qu'il y avait derrière ce qu'on avait découvert à travers le procédé de fabrication. Donc on a dû breveter ce procédé pour le protéger justement et empêcher ensuite une autre entreprise ou de se faire piquer l'idée. Et du coup, oui, il y a tout un enjeu d'un point de vue propriété intellectuelle, développement du savoir-faire, brevet et faire attention sur la communication, sur ce qu'on dit. Chaque mot est pesé, chaque image vérifiée. Nous ne verrons pas le process de fabrication, mais nous allons voir, grâce au microscope, ce qui fait la performance de la start-up. Donc là, on est en train d'observer un échantillon qui est en dioxyde de titane, sur lequel on a plusieurs résonateurs. Donc ce sont des structures périodiques avec un motif de hauteur variable. Donc c'est un microscope optique qui nous permet en même temps de faire une reconstruction en 3D de l'échantillon. Et là, vous pouvez voir, donc on n'a pas l'échelle, mais ce sont des créneaux qui font 200 micromètres ici sur la largeur et respectivement 600, 400 et 200 microns de haut. Donc à titre de comparaison, un cheveu, c'est entre 50 et 100 microns, donc ça vous montre un petit peu la taille de l'objet qu'on est en train d'observer. Encore logé à l'incubateur de Lavrulle, le projet deviendra entreprise dans quelques mois, mais vise déjà son futur développement. Dans notre cas, ce qu'on voit comme piste d'évolution, c'est le fait de pouvoir miniaturiser davantage les composants et du coup de venir toucher des applications qui n'existent pas forcément actuellement ou qui sont en pleine émergence, notamment dans le domaine des télécommunications à très très haute fréquence, qui permettraient d'avoir des communications beaucoup plus sécurisées, avec des flux beaucoup plus élevés. Et ce sont des choses qui sont en train de se développer actuellement et auxquelles nous pourrions potentiellement répondre. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.